Très bien, on a parlé des modules. Maintenant, on va parler des modules externes. Donc, on va ouvrir notre script. On va également ouvrir notre dossier dans le terminal. Donc, clic droit, ouvrir dans le terminal intégré. Je vais fermer l'explorateur et je vais aller sur le site de lodash.com. Qu'est-ce que c'est que Lodash? C'est une bibliothèque JavaScript très populaire qui va fournir des utilitaires en programmation fonctionnelle et ça facilite la manipulation de données, la gestion des tableaux ou encore la gestion des objets, des chaînes de caractères ou d'autres structures de données couramment utilisées avec JavaScript. La bibliothèque vise à simplifier le code, il améliore la lisibilité et les performances et offre une compatibilité entre les différentes versions des navigateurs. Il propose de nombreuses fonctions utilitaires qui sont souvent nécessaires, notamment des fonctions pour la manipulation des tableaux comme map, filter ou reduce, la manipulation des objets, assign, clone ou merge, ou le traitement des chaînes de caractères et les gestions des fonctions comme les debounce, le throttle, etc. Donc ici, on va venir dans notre terminal, se faire un npm ini-y. Donc on va initier un petit projet. Donc -y pour pas qu'il nous pose les questions. Je vous rappelle, comme ça on a direct le package JSON et je vais installer Lodash. Donc npm install Lodash. Et j'appuie entrée. Donc on va le retrouver dans nos dépendances. D'accord? Ici, nickel, on a la version. Parfait. Donc on attend que ça se termine. Voilà, parfait. Donc ça, c'est bien installé. Nickel. Donc on va pouvoir utiliser du coup ce module. Il faut savoir que chaque module a ses propres API et fonctionnalités spécifiques. Pour savoir comment utiliser un module en particulier, je vous conseille de consulter, en plus de la vidéo, la documentation officielle que vous pouvez trouver généralement soit sur leur site ou peut-être sur GitHub pour certains modules. Donc ici sur lodash.com, je vous invite à aller lire la documentation. Ce n'est pas une perte de temps. Ensuite, on va venir dans notre app et on va utiliser ce module. Donc, je vais faire une variable que je vais appeler module externe et je vais faire égal require et je vais aller chercher du coup Lodash. OK? Ensuite, je vais pouvoir utiliser par exemple const number est égal et je vais me faire un tableau. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Et je vais venir faire un const carried number. Donc, on va vouloir retourner notre tableau en multipliant à chaque fois la valeur par sa propre valeur. Donc, 1 fois 1, 2 fois 2, 3 fois 3, 4 fois 4, 5 fois 5, etc. Donc, ici, je vais faire c'est égal à module externe, point map. Et on va chercher du coup notre tableau numbers. Hop, nickel. Et on va lui dire tu me retournes une fonction avec n en paramètres qui va me return n fois n. Donc logiquement, lorsque je vais loguer scoring numbers, hop, je vais venir exécuter mon script. Donc ici, on va faire un CLS déjà. Hop, parfait. Et on va faire un node app.js. Je vais avoir ici un tableau avec 1, 4, 9, 16, 25. À chaque fois, il a pris mon nombre et on a multiplié par sa propre valeur. Donc 1 fois 1, 1, 2 fois 2, 4, etc., etc. Donc voilà comment on peut utiliser des modules tierces. Node.js offre un gestionnaire de paquets appelé Node Package Manager, on en a parlé. Pour installer et gérer des modules tierces, vous pouvez installer n'importe quel module. D'accord? Vous pouvez installer des frameworks CSS, des frameworks JavaScript. Par exemple, on va aller chercher NPM React. Hop, et voyez ici, sur NPM, le site NPM.js, vous avez toutes les commandes pour tous les modules. Et ici, vous avez généralement, vous voyez, npm-i. Alors, npm-i, c'est l'abréviation de install. On peut mettre simplement un i. npm-i React, et hop, ça installe React. D'accord? Et sur npm.js, vous pouvez trouver vraiment toutes les dépendances. Vous cherchez votre package ici, et il va vous donner le npm. Donc voilà pour les modules externes. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer du coup à la suite.